Coucou à tous, bon allez on se retrouve pour ce tirage du mois de mai 2021. Donc on va voir, je viens de faire les béliers, si je ne me trompe pas, les poissons, les balances. Et on va voir quel signe va suivre. Bon, au fur et à mesure, je me souviens plus de quel tirage j'ai fait. Là c'est parce que c'est le début. Donc je vous remercie tous et toutes pour vos likes, vos commentaires, de partager, de faire connaître ma chaîne. Vraiment très sympa. Allez. Le prochain signe, les scorpions. Allez amis scorpions, à nous. Alors, quelle est l'énergie du mois de mai pour les scorpions? Alors, quel message, s'il vous plaît? Voilà. Quel message pour les scorpions pour ce mois de mai? J'ai des petites mains, ce jeu il est énorme. Donc, j'ai beaucoup de mal. Alors, le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà. Alors, les scorpions. Le message est clair, hein? Les scorpions, on est souvent, je dis on parce que je suis scorpion, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on est souvent dans l'entraide, l'aide aux personnes, et souvent on s'oublie un peu. On s'oublie un peu, et du coup, ben, on souffre de tout ça. Alors après, on apprend, hein, quand on devient thérapeute. On apprend à se protéger de tout ça, mais pour certains scorpions, c'est encore difficile. On est beaucoup dans l'empathie. Et oui, on ne fait pas que piquer. Hein. Loin de là. Allez, professionnellement, scorpion, mai 2021. Scorpion, mai 2021, s'il vous plaît, côté professionnel. J'ai d'autres messages côté pro. Non. Alors, on a la carte du voyage qui est sortie en premier. Carte du voyage, c'est prendre de la hauteur sur sa vie professionnelle. Alors il peut y avoir deux vision des choses, on me dit. Donc, ok, pour certains, ça va être de prendre de la vision, de la hauteur et regarder mieux tout ce qui se passe, d'accord, afin de pouvoir concrétiser un projet qui va nous rendre heureux, d'accord, un projet qui va nous rendre heureux, un projet qui va pouvoir nous aider à nourrir nos familles, d'accord. Un projet qui va nous faire retrouver notre joie de vivre, notre enfant intérieur, quelque chose... Ah oui, d'accord. On me parle carrément de retour à soi-même, retour aux sources. Le retour, pourquoi je parle de retour? Car il y a le boomerang, le retour à notre être intérieur et... être sur notre chemin de vie, merci. Ouh là là, c'est dur, hein, là. Être sur notre chemin de vie, car on a la carte de la naissance.
D'accord? Là, on voit l'œuf qui est clos avec cet enfant. C'est la renaissance. Partir sur le chemin de sa vie vers la lumière. Vous voyez cette carte? Elle est magnifique. Et voilà. Pour certains, pour d'autres, cette carte peut représenter un voyage, d'accord, qui peut les éclairer sur leur vie professionnelle. Alors, ça peut être, c'est pas forcément un voyage à l'étranger, surtout que les conditions sanitaires en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais ça peut être un déplacement, d'accord? Mais c'est un très beau tirage, les scorpions professionnels. C'est vraiment le retour à soi. Pour moi, vraiment, la carte de l'enfant, là, c'est le retour à soi, à ce qu'on avait envie quand on était enfant. On savait notre chemin de vie et malheureusement, la vie a fait que, bon, ben, on se perd hein, souvent de par les croyances de nos parents, de par ce qu'il faut faire dans l'éducation. Enfin bon, bref, là, je vous en passe, vous savez très bien comment ça se passe. Donc, écoutez, c'est un beau tirage. On va vraiment vers quelque chose de très beau. Mais cette carte de prendre de la hauteur, vous voyez, d'un coup, on me dit que c'est aussi prendre de la hauteur par rapport aux autres, d'accord? Par rapport à ce qu'on a dit au tout début. De s'éloigner des personnes... pour qu'on puisse rester dans la joie de personnes qui vivent des situations tragiques. Vraiment, on doit avoir la patience d'être dans ce renouveau, prendre le temps, accepter ce qui nous arrive, bien réfléchir à tout ça et laisser faire. En fait, on me dit laisser faire les scorpions, laisser faire ce qui se passe. Financier. Waouh, l'ouverture, la joie, séparation, réalité, amour, accusation, financier, s'il vous plaît. Message. Oui. Encore des messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Non. Ok. Alors, le côté financier pour les scorpions. Bon. Financièrement, les scorpions, on me parle de prise de parole, d'accord? Prise de parole, de réunion, où on vous accuse de quoi? Je ne sais pas. De quoi? Je ne sais pas. Hérédité. Alors attention, ça peut être des soucis familiaux ou alors de problèmes... on voit l'argent là avec le crâne. Pour moi, cette carte me parle aussi d'héritage, d'accord? Vu qu'on est dans le financier, hein, je reprécise, on est dans le domaine financier. On peut être, ça peut être compliqué pour un héritage, là, les scorpions. Alors, j'espère que... Ah, ça fait 2 signes où on me parle de deuil, d'héritage. Bon, écoutez, la renaissance, c'est aussi malheureusement le deuil aussi hein, de quelque chose. Ou de quelqu'un. Donc, voilà. Est-ce qu'il va y avoir un héritage avec des complications? Parce qu'on me parle de séparation. La séparation et l'hérédité, pour moi, là-dedans, ça me parle, oui, possibilité qui est un deuil à faire
familialement. Et que du coup, bah écoutez, ça nous apporte de l'argent, malheureusement, hein, mais ouais. Alors j'ai la carte de l'amour. L'amour là, on me parle du coup, enfin, moi le message que je reçois là, c'est de retrouver l'amour de soi, malgré tout ça en fait, d'accord? Malgré tout ça qui vous arrive là financièrement, ce deuil, et bien on me dit de pas le vivre comme quelque chose de tragique, d'accord? De le vivre comme un don d'amour, d'accord? Cette personne, si elle vous laisse quelque chose, c'est parce qu'elle vous aimait, ok? Elle vous aimait et elle voulait votre bonheur. On a la carte de la joie, d'accord? Donc, peu importe si vous avez des disputes familiales autour de cet héritage, n'oubliez pas d'où ça vient, d'accord? N'oubliez pas que cette personne, quand on perçoit quelque chose, c'est que la personne avait envie de le laisser, d'accord? C'était pas une obligation. Il y a des obligations, bien sûr, mais après, on peut très bien déshériter quelqu'un, ou en tout cas, pas le déshériter, mais lui laisser le minimum. Donc, je ne sais pas pour certains scorpions ce qui peut arriver, mais c'est que cette personne, si elle vous laisse assez d'argent ou assez de biens, je ne sais pas, c'est parce que vraiment, elle voulait votre bonheur, d'accord? Et du coup, ça va vous ouvrir, ça va vous amener beaucoup de lumière dans votre vie financière et du coup, vous apporter, peut-être pour certains d'entre vous, des fondations, d'accord? Peut-être vous allez pouvoir acheter une maison, acheter quelque chose et, et du coup, ouais. Et ouais, ça me parle beaucoup ce tirage parce que du coup, quand on dit vous pouvez relever un défi, le défi de la souffrance, le défi du deuil, d'accord? Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Parce que vous allez peut-être être entouré de ces personnes négatives autour de vous qui vont vivre ça comme une injustice ou qui vont vivre ça vraiment dans la peine. Et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. C'est-à-dire pardonnez. Pardonnez aux autres d'être dans cette souffrance et de vous en vouloir. C'est pas grave. Il faut comprendre que les gens, quand ils souffrent, eh ben, ils font des choses pas bien. Ils nous disent des choses pas terribles non plus. C'est pas forcément des gens méchants, d'accord? C'est juste qu'ils sont en souffrance. Et là, en fait, ce mois de mai, les scorpions, avec ce tirage qui vient de sortir, là, financier, pour moi, ça me parle vraiment de ça pour certains. Oui, ça va vous apporter de belles choses si vous avez cette rentrée d'argent. Mais voilà, il va falloir vous protéger vraiment, vous protéger de cette situation parce que ça va pas être facile à vivre. Voilà. Déjà d'accepter le deuil d'une personne qu'on aime, c'est pas toujours évident. Même si c'est pas quelqu'un qu'on apprécie plus que ça, c'est quand même quelqu'un de notre famille en général, quand il y a des héritages. Et quoi qu'il en soit, c'est difficile. Donc, ouais. C'est pas toujours une période, c'est beaucoup de remise en question, même si c'est quelqu'un dont on n'est pas proche, bon, on se demande pourquoi cette personne a voulu nous faire autant de bien ou autant de mal, peu importe. Et c'est aussi de faire le deuil de cette relation, qu'elle soit karmique ou pas, justement. De faire le deuil de tous ces schémas reproductifs de famille aussi qu'on peut ressentir. Allez, vie sentimentale. Juste, je reviens là. Et ouais. Vie sentimentale pour les scorpions. En vie sentimentale, ça peut être affectif, relation amicale. C'est pas que sentimental, hein, pas que amoureux. Même si je pense que là, c'est bien parti pour les scorpions.
Scorpion. Est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? Non. Ok. On verra peut-être avec l'autre jeu après. Ouais. Alors là, certains scorpions se refusent une relation parce qu'on a la carte de l'interdiction, d'accord, qui est ressortie. Et la carte triangle, d'accord. Le triangle, c'est quoi? C'est les relations triangulaires. Donc, certains scorpions sont ou eux-mêmes mariés et ont envie de vivre autre chose, ou alors sont célibataires ou avec quelqu'un de marié, ou alors célibataires en attente qu'une personne se sépare, je ne sais pas. Mais bon, en attente de rien, puisque j'ai envie de dire, elle se l'interdisait de toute manière. Voilà. Donc, mais il y a la vision. Il y a la vision sur cette relation triangulaire qui est en train de s'ouvrir avec le papillon. Vous allez recevoir des messages, les scorpions, on me dit, ou dans des méditations, ou alors, je ne sais pas, si vous vous connectez à vos guides ou autre, ou alors, même mieux, on me dit que vous allez voir quelque chose qui va se passer chez votre autre. Il va se passer quelque chose où votre relation va renaître. Ce papillon, en fait, c'est une très très belle carte. C'est la renaissance aussi. Le papillon, il est chenille. Avant d'être papillon, c'est vraiment le changement. Il va y avoir du changement, les scorpions, dans votre vie sentimentale. Vous allez avoir une vision sur cette relation triangulaire. Bon, écoutez, surprise, hein, ou pas. Bonne surprise ou pas. On verra. Pour moi, c'est une bonne surprise vu qu'il y a le papillon au bout. Hein. Peut-être qu'aussi le scorpion, certains peut-être vont s'interdire cette relation triangulaire et passer à autre chose. Hein. Du coup, se rendre compte, je ne sais pas. Deux solutions. Ou votre autre, ou vous quittez la troisième personne, qui pour vous ne vous apporte plus rien. Pour vous ou pour l'autre. Hein. Et du coup, il y a une vision d'amour sur votre relation à vous deux. Ou alors vous décidez de renaître et de partir dans une autre direction, les scorpions. Message s'il vous plaît pour les scorpions. Mai 2021. Alors. Oh. Il y en a beaucoup, mais hop, tant pis. J'ai pris. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Mai 2021. Ok. Vie antérieure en don de deck. Ouais, tout ça, ça va être ce deuil là. Ce deuil, pour moi, c'est de mettre fin à des vies antérieures. Des schémas reproductifs. Bon, alors là, on a la carte du couple. Très heureux, je précise. La guérisseuse dans votre vie spirituelle.
On vous parle de une semaine. Bon, je ne sais pas. Je le garde dans le côté spirituel. Une semaine. Il va se passer quelque chose dans une semaine. La première... D'accord, non. On me dit la première semaine de mai. La première semaine de mai, il va se passer quelque chose, les scorpions. Vous me direz, n'hésitez pas à faire les petits retours en commentaire. Hein. Bon, la jalousie. La carte de la jalousie. Alors, la jalousie, elle peut être dans ce schéma-là. Hein. D'accord, les accusations dans le côté financier. Vous voyez, ça me parle bien dans le financier. Après, on peut avoir aussi de la jalousie dans la triangulaire. Vous pouvez être jalouse ou jaloux de la personne qui vit en couple avec la personne que vous aimez. Ou alors, c'est la personne que vous aimez qui peut être jaloux parce que du coup, si c'est vous qui êtes marié. Ou alors encore, ça peut être la personne qui est jaloux parce que il voit que vous interdisez cette relation et du coup, qui a peur que vous passiez à autre chose. Hein. Voilà, bon, à voir. Et il y a un homme négatif dans votre vie en ce moment. Un homme. Je sais pas. Pour certaines femmes scorpions, ou hommes scorpions aussi, bien sûr. Vous avez un homme, j'ai envie de le mettre dans le côté sentimental. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Donc, écoutez, peut-être que chez les scorpions, vous avez une personne jalouse et c'est un homme qui est jaloux. Donc, si vous êtes une femme, eh ben, c'est pas vous qui êtes jalouse. Et si vous êtes un homme, c'est votre ami ou conjoint aussi, ou amour autre qui est jaloux. Ou alors, eh ben, l'homme néfaste, c'est cette triangulaire et on vous dit de passer à autre chose, d'ouvrir les yeux. Le visuel, passer à autre chose. Pour vous envoler, scorpion, peut-être qu'il faut... je ne sais pas. Parce que là, j'ai emprisonné. Vous êtes emprisonné. Là, c'est pareil, deux solutions. Ou c'est vous qui êtes emprisonné dans cette relation triangulaire, où vous vous sentez coincé, et vous vous interdisez d'aller voir ailleurs, malgré vos souffrances. D'accord? Ou alors c'est votre autre qui est emprisonné. À vous de voir ce qui vous parle selon votre cas de figure. Mais on vous parle de changement avec des papillons. Et on a la carte du papillon ici aussi. Quoi qu'il en soit, les scorpions, vous allez vous envoler vers quelque chose de positif. Ou votre autre revient vers vous, et tant mieux. Ou vous allez voir ailleurs. Je suis directe, mon Dieu. Non, il y a plusieurs cas de figure, mais quoi qu'il en soit, il y a du changement dans votre vie sentimentale. De toute manière, vous aviez la carte de la guérisseuse, hein, donc elle veille au grain, hein, n'est-ce pas? Vers votre évolution, les scorpions. Un petit message, s'il vous plaît. Les scorpions, un message pour ce mois de mai. Un message pour ce mois de mai. Alors,
Alors, pas de message. Carte conseil, s'il vous plaît. Voilà. Passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Waouh, ce cheval de feu là. La passion est au rendez-vous, les scorpions. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à faire un retour commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve pour le mois de juin. Bye bye.